Parijana Shahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Shahagana Sri Vande Guru Padadandam Bhakta Vrinda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Vande Nityananda Sahodikam Sri Nandanandanam Vande Radhikam Charanadvayam Gopi Jana Samadhitam Vrindavano Manoharam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Everybody please sing Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, briefly make some introduction of what we discussed this morning. Ok. Donc déjà, je vais présenter Maharaj qui vient donc du Bengale, qui est né au Bengale, au bord du Gange. Et donc il est dépositaire d'une sagesse qui vient d'une lignée disciplique très ancienne, une lignée de maîtres spirituels, hein, qu'on appelle en sanskrit, on appelle ça une parampara. C'est voilà, des maîtres qui a un disciple qui devient maître, qui a un disciple qui devient maître, et ainsi de suite. Là, le fruit mûr, on pourrait dire, de la connaissance transcendantale et surtout de l'expérience transcendantale est transmis comme ça, traditionnellement, en Inde et sans doute dans d'autres traditions spirituelles, de maître à disciple. Donc le maître spirituel de Srila Bhakti Nandan Swami Maharaj, c'est Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, qui était un grand poète mystique. Pour ceux qui connaissent un petit peu cette tradition Vaishnave du Bengale, c'est vraiment quelqu'un de très exalté, qui est vraiment très respecté, et qui a écrit beaucoup de très beaux poèmes et enseignements. Voilà. Donc on a la chance d'accueillir Maharaj quelques jours à Dijon. Ça fait déjà, peut-être il y en a certains d'entre vous qui l'ont déjà vu, parce que tous les ans il nous donne la chance de pouvoir l'accueillir. Et donc ce matin, on a eu notre premier programme. Hier, il y a eu un programme informel au Shanti, qui n'était pas prévu, mais qui s'est fait, c'était assez sympa. Mais ce matin, en fait, j'ai mis au courant Maharaj de quoi il allait devoir parler ce soir. Donc le thème, je pense que vous le connaissez tous, mais lui, je ne le connaissais pas. Donc c'est philosophie, enfin, distinguer philosophie, religion et spiritualité,
pour une vie pacifiée avec soi-même et avec les autres. Donc alors quand il a vu le thème, il a fait ah, alors qu'est-ce que il nous a demandé qu'est-ce que vous entendez par là. Donc il y a quelqu'un là-bas, donc à l'autre programme qui a eu lieu ce matin, qui a dit bah c'est vrai que nous en Occident on a une vision de ces choses-là qui peuvent être très désunificateurs dans un sens. On peut voir, il y a plein de guerres de religion, les philosophes ils se battent entre eux, là, ils ne sont pas d'accord, etc. Et puis spiritualité c'est aussi un mot qui est très en vogue mais qui peut être aussi très galvaudé. Donc alors il a dit, mais le problème c'est que ce thème-là, pour vraiment arriver à une conclusion harmonieuse, il faudrait un séminaire de au moins une semaine, 7 jours. Sinon, en quelques heures comme ça, on ne pourra pas vraiment décortiquer et amener une compréhension juste de chacun de ces 3 pôles pour arriver à une conclusion vraiment satisfaisante et pleine. Donc il était un petit peu, je ne sais pas comment vraiment c'est possible de faire ça, parce qu'il faudrait vraiment expliquer qu'est-ce que c'est l'essence de chaque chose, comment il doit être mis en pratique suivant les temps, lieux et circonstances, quels sont les symptômes d'une mauvaise mise en pratique de la philosophie, de la religion et de la spiritualité qui vont créer des conflits, etc. etc., etc. Et il a dit, c'est juste pas possible d'apporter une conclusion satisfaisante comme ça en quelques heures. Donc on a commencé quand même à en parler ce matin, enfin Maharaj en a parlé, et donc il m'a demandé, il m'a dit bon bah voilà, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un petit résumé de ce qui s'est dit ce matin, comme ça au moins on part sur une certaine base, et après on fera plus quelque chose un petit peu en question-réponse. Ceux qui ont des interrogations qui veulent approfondir un des aspects de ce thème-là pourront poser leurs questions, et puis on verra jusqu'où on peut aller. Donc Maharaj, il a commencé ce matin, si ma mémoire est bonne. Alors ceux qui étaient là ce matin, je veux bien qu'ils m'aident un peu, parce que évidemment j'ai pas tout retenu. Il y en a sans doute qui ont un peu plus retenu. Donc je vais vous dire voilà, l'essence que j'en ai retenu, c'est qu'il a commencé par dire, ce qui est sûr, c'est que il y a une harmonie qui est naturelle et possible entre ces trois aspects, entre la religion, la spiritualité et la philosophie. Ils sont interconnectés, et l'essence, si on est capable d'aller vraiment à l'essence de ces 3 concepts, ou ces 3 choses, ou ces 3 façons de vivre, en fait, on verra qu'il y a une unité à l'essence de ces 3 choses. Pourquoi? Parce qu'ils visent tous au même but, qui est l'élévation et l'éclosion de la conscience humaine, à travers différentes voies, différents outils. Donc il y a une harmonie. Et il a pris l'exemple, tout comme il y a une harmonie dans des microcosmos, macrocosmos, la nature, etc., des systèmes, des systèmes. Et partout, on peut voir qu'il y a une harmonie, et si nous, on choisit de vivre en harmonie, avec la connaissance des lois de ce cosmos, ou de ce système dans lequel on veut vivre, si on connaît bien les lois, si on n'est pas ignorant de tout ça, alors on pourra vraiment être dans le courant de l'harmonie. Si par contre on arrive dans un système, alors ça peut être, j'ai pris différents exemples, mais ça peut être par exemple dans un État, un pays, un gouvernement qui a ses propres lois, si on choisit de faire un peu ce qu'on veut et pas du tout suivre le flot naturel des choses, ou de la nature, on va parler de la nature, alors on voit l'homme, là on a quand même un exemple concret que la nature elle marche toute seule par ses propres lois, tout est complètement fluide, mais si l'homme il vient perturber ça et choisir d'essayer de contrôler la nature ou créer une disharmonie, alors il y aura beaucoup de souffrance qui sera créée et justement une disharmonie. Et Maharaj expliquait que chaque chose peut être utilisée avec harmonie ou disharmonie. Et à chaque fois, il y a un problème, il y a la voie des problèmes, la voie des solutions. Il prenait l'exemple, par exemple, d'un doigt. Ce matin, j'ai le doigt, voilà, on peut choisir de l'utiliser pas du tout pour sa fonction, c'est-à-dire on va le casser, le brûler, s'en servir pour crever l'œil de quelqu'un, s'en servir pour accuser quelqu'un, et de cette façon-là, on va créer une disharmonie dans nos relations, et même en nous-mêmes. Si par contre ce doigt-là, on l'utilise pour les bonnes choses, pour aider quelqu'un, pour montrer une direction, pour
ramasser quelque chose, etc. Bon, c'est un exemple qu'il a donné. Alors, on en tirera le plein bénéfice. C'était pour expliquer que ce n'est pas le doigt le problème, ou l'outil qu'on va utiliser, c'est la conscience avec laquelle on l'utilise, et surtout la connaissance qu'on en a. Pourquoi est fait un doigt? Pour ceci, et pas pour cela. Et donc ça, il expliquait ça pour dire que finalement, ces trois choses, que la philosophie, la religion ou la spiritualité, c'est des choses qui sont apparues dans la civilisation humaine et qui sont basées sur la bienveillance, quelque part. Ça a été fait pas du tout pour être malheureux, finalement. Also gave example of harmonium. Ouais, yes. Et il a aussi utilisé l'exemple de l'harmonium. Si quelqu'un sait jouer de l'harmonium, il pourrait y avoir quelque chose de totalement harmonieux. Si quelqu'un ne sait pas du tout ce que c'est un harmonium ou ne connaît pas les gammes, les ragas, ça va être pas du tout joli aux oreilles. Donc le problème, c'est pas l'harmonium, c'est pas le doigt, c'est pas le couteau qui peut être dans la main d'un assassin ou d'un chirurgien, donc qui peut sauver une vie ou enlever une vie. Le problème, c'est la façon et la connaissance et la façon dont on a d'utiliser ça. Donc. Et c'est exactement pareil pour ces trois choses qui sont en apparence pour certaines qui sèment le chaos, voire la guerre, mais le problème, c'est pas ces choses-là en elles-mêmes, c'est la façon dont l'homme va l'utiliser pour ses buts égoïstes ou de contrôle ou d'oppression, etc., etc. Donc voilà, il avait surtout développé là-dessus, sur que finalement c'est une sorte de faux problème de dire que c'est un faux problème de dire que justement le problème c'est ceci, cela, cela. Il faut plutôt aller voir en nous-mêmes, est-ce qu'on a vraiment la connaissance quand on se lance dans une voie spirituelle, est-ce qu'on a clairement la connaissance des outils qui vont nous aider à développer notre conscience et toutes les étapes, etc., etc. Est-ce qu'on va être bien guidé ou est-ce qu'on va simplement utiliser ça comme un moyen d'arriver à nos fins, finalement, notre petit agenda égoïste. Voilà, en gros, plus ou moins ce que j'ai retenu. Est-ce qu'il y a très bien. d'autres? Okay. So let me again begin. Have you mentioned this is the subject matter for one full seminar? Yeah. I said when I told you this morning, and you said, "Oh my God, it will take 7 days." Because there are so many philosophies, so many religions, religious beliefs, belief systems and faiths, so many types of religious faiths and systems, and also so many ways of spiritualities to relate to a vast subject matter dealing with life, universe and God. Donc, pourquoi c'est quelque chose qui prendrait beaucoup de temps? Parce qu'il y a beaucoup, évidemment, de différentes philosophies, différents systèmes de croyances et de foi religieuses, différentes façons d'intégrer la spiritualité dans notre vie. Et donc, si on devait décortiquer tout ça, ce serait juste impossible, mais tout ça traite de qui nous sommes, notre conscience individuelle et la conscience universelle qu'on appelle Dieu. Life, universe and God. Donc la vie, l'univers et Dieu. C'est très vaste. Yeah, the subject matter relates to that. Donc, how vast it is. Donc ça c'est l'étendue de la vastitude. So many questions can arise naturally on different levels of the discussions. Understanding through analysis, re-understanding, again re-analysis, then ultimately approaching synthesis. Alors il y a tellement de questions qui pourraient émerger de ce sujet suivant des niveaux de compréhension, puis quand on a une compréhension, ça va donner naissance à d'autres questions, de nouveau une autre compréhension, jusqu'à finalement pouvoir faire une synthèse. Go through thesis, antithesis, synthesis. Si on va les thèses, l'antithèse, la synthèse, tout un processus. First of all, for adequate clarification, the analytical ways of discussion required. The analytical way of discussing about this vast subject matter is very much required for enough clarifications, clarity of thoughts and understanding.
and then only we can reach synthesis. There are different levels of synthesis for this subject matter. Ah voilà, vous avez oublié la petite guirlande. C'est des tots. Donc c'est la tradition en Inde, un peu comme à Tahiti. On accueille toujours les invités avec une petite guirlande. Okay. Let's start from the, I'll try to be brief, it's impossible nearly, but still, somehow I have to make a start, okay, about the subject matter. Donc on va commencer à parler de ce sujet, je vais essayer d'être bref, même si je sais que ça va être vraiment impossible de tout couvrir, mais il faut bien commencer par quelque part. To start from the basis, Commencer par la fundamental base, level of the discussion about the subject matter. les fondations de cette discussion sur ce See, sujet. Philosophy, religion, and spirituality. All three of them have negative connotation, positive connotations. Positive connotation or negative connotation. Donc ces trois choses-là, la philosophie, la religion, la spiritualité, ont des connotations qui peuvent être négatives ou positives. In other words, okay, all these three aspects of the truth have got positive intentions and purpose, and while misused, misapplied, misunderstood, okay, full of negative effects. You find both. Donc ces trois aspects de la vérité ont des intentions positives, mais si elles sont utilisées avec des mauvaises intentions, alors ils vont donner donner naissance à des choses négatives. The very meaning of the term philosophy, Jnana Priti, is the special inquiry, inquisitiveness, attraction, love for acquiring knowledge. That's called philosophy. Que veut dire la philosophie? C'est l'attirance et même l'amour de l'acquisition de la connaissance. Philosophia, Sophia means Jnana, Philos means Priti. Okay, attraction for knowledge. L'attirance pour la connaissance. Love for knowledge, loving inquisitiveness, loving attraction to acquire knowledge. It's philosophy. Donc l'amour de la sagesse, exactement. So we understand the intention is very good, Donc on peut voir que very positive. le fondement, l'intention de la philosophie est forcément positif et très bon. Then the religion, it's another big term. Donc la religion, c'est encore un Religion. autre grand terme. The true religion of life, universe of God, on the perfect plane, that of absolute plane, is one without second, as God is as Supreme God is realized to be one without second. True universal or godly religion, or whatever way, true religion of the superpower, supreme, all-pervading divine, also one without second. Tout comme Dieu est un sans second, alors l'essence de la religion est également une, sans second. When all the religion, when the one absolute religion, I repeat, one absolute, universal, perfect, unlimited religion is analyzed, understood, conceived, experienced
through different relative ways, under different relative time, place, situations, and certain formats, systems of relative human understandings, then it takes the shapes of different religions. But basically, religion is one, absolute religion is one. Donc quand cette religion qui est une, qui est absolue, elle se colore des différentes cultures, des différents temps, lieux et circonstances des sociétés humaines, alors cette religion qui est une et absolue, elle paraît être plusieurs, quoi. Elle paraît être différente, mais l'essence est la même, elle est une. Said under different time, place, situation, influence. Yes. Spirituality is also similar, for a similar way. There's so many types of spirituality. We find there's so many ways, types, categories of spiritualities. Okay. Related, unrelated, belief systems, non-belief systems. The religion or spirituality so closely related. So all also happens due to so many relative ways of understandings, conceptions, okay, realizations according to different time, place, situations and individual tastes. Donc la spiritualité c'est pareil, il y a beaucoup de sortes de spiritualité qui sont très intimement connectées ou pas à des systèmes de croyances. Certaines spiritualités sont dépourvues de systèmes de croyances, d'autres sont pourvues de systèmes de croyances et sont très reliées à la religion et qui vont prendre des différents aspects suivant les temps, lieux, circonstances, la relativité dans ce monde et aussi les personnalités de chacun qui vont pratiquer ces spiritualités ou ces religions et le goût de chacun. But the concept of the supreme absolute spirituality is just one, including all different ways of spirituality within. Mais le concept de cette spiritualité absolue est également un, et cet un inclut tout type de spiritualité à l'intérieur d'elle-même. So we understand they all have the philosophy, religion, spirituality, all have positive characters, positive grounds, characters, natures, utility, while intentions, while properly understood and properly applied, appropriately understood and applied accordingly. Donc on peut voir que ces trois choses ont un fondement, une intention qui est très bienveillante et positive lorsqu'elle est appliquée de façon juste et qu'elles sont comprises de façon juste. But when it is not so, in other words, when they are not positively, so appropriately implemented, wisely implemented, I mean not wisely implemented, problems come. So many disturbing distinctions, differences, conflicting, disturbing differences, okay, disunifications, all this happen. Et lorsqu'elles sont appliquées sans aucune sagesse, sans aucune bienveillance, alors la désharmonie arrive, les conflits, la violence, etc. Yeah, that's a good word. Disharmonies happen. Otherwise, they're all interrelated with philosophy, religion, spirituality, they're all closely interrelated. Et ces trois choses, la philosophie, la religion, la spiritualité, sont intimement connectées.
est relié. All trying, actually all are connecting to, ultimately all are trying to connect to the same supreme goal of fulfillment of life. Ultimately, all are actually connecting the same supreme goal, ultimate goal of fulfillment of life. Parce que toutes trois, elles tendent à se connecter à la fulfillment, l'accomplissement du but de la vie. Tell me, what is the final, ultimate intention of the philosophy? Donc est-ce que vous pouvez me dire quel est l'ultime but de la philosophie? Philosophy of life, philosophy of the life, universe and God. What's the ultimate intention, purpose? Quel est ultimement l'intention, le but de la philosophie en rapport avec la vie, en rapport avec l'univers, en rapport avec Dieu? To ascertain the truth. Okay? To ascertain, understand, realize the truth through hypothetical analysis and synthetical ways, Donc through reasons. C'est de comprendre la vérité à travers une réflexion des thèses, des antithèses et un système de compréhension. I repeat, so logical À travers la analysis, logique, you know, hypothetical analysis, reasonings, different reasonings, searching for the ultimate truth. donc c'est And not only searching for, trying to realize, reaching the realizations about the absolute truth. C'est une recherche de la vérité absolue à travers l'analyse et la logique, et pas seulement pour la connaître, mais pour vraiment réaliser cette vérité absolue. Yes. So the ultimate aim of all philosophical analysis, understandings, arguments, understandings, everything, is engaged after searching for, and ultimately attaining, okay, the highest goal of life, goal of fulfillment, through relative ways or absolute, okay, through different relative ways, but approaching the absolute. Donc c'est approcher l'absolu à travers des moyens relatifs, comme la logique, l'analyse, et ultimement de réaliser cet absolu. Next, what's the ultimate aim and goal of all religions? Donc quel est maintenant l'ultime but de toutes les religions? Very similar, same. Searching for the absolute truth Chercher la vérité absolue through analytical or synthetical ways, approaching that absolute truth and realizing and attaining it, attaining the absolute fulfillment of life, highest goal of fulfillment of life. et approcher cette vérité absolue et atteindre comment c'était déjà, l'accomplissement, la réalisation de cette ultime réalité. So that's the ultimate purpose, final purpose of all good religion, established religions. Nobody can deny this. Donc, personne ne peut mettre en doute que toute religion établie cherche vraiment cherche ce but-là, à connaître et à réaliser l'ultime vérité. And the very same also applies for spirituality. The very same principle as we have just explained. Et bien sûr, ce même principe s'applique à la spiritualité. Also apply to spirituality. See, all the ultimate aims, okay,
final goals of all of them are the same. On peut voir que les différents buts de ces trois voies sont le même. Approaches are different. Bien sûr, l'approche, la Different voie, ways of approaches. le chemin est différent. That's why it becomes differentiated as philosophy, religion, spirituality. C'est pour ça qu'elles sont différenciées, elles sont nommées différemment, la philosophie, la religion, la spiritualité. In the ancient time, even during the medieval period, not so much differentiation used to be made. So much differentiation is made in the modern age because of too many views, viewpoints, ways. Donc il y a, dans le temps médiéval, il n'y avait pas tant de distinction entre ces différents voies, ces différents aspects. Mais dans l'époque moderne, alors parce qu'on a beaucoup de vues différentes, alors tout est classifié comme ça. In the Indian field of education, logic's hypothetical systems of analysis is separated from the mainstream of philosophy, although connected with. But the main philosophy is connected with spirituality. So when we talk about Vedic philosophy, or Vedic spirituality, or Vedic religion, so interrelated, it means almost same. En fait, la philosophie en Inde, elle est séparée d'un système de logique, de la recherche par l'analyse, voilà, l'analyse logique. La philosophie, elle est plutôt en Inde connectée à la spiritualité. C'est pour ça que quand on parle de philosophie védique, c'est la même chose que la spiritualité. Because the mathematical, calculative nature of the logical arguments, more intellectual level. So it's a part of the philosophy, okay, connected with the mainstream philosophy, but not exactly it is philosophy. Apart from that, for some like atheistic arguments, this and that, part of the philosophy. But while the term philosophy used to be used, principally used for religion and spirituality. En fait, la philosophie, à part certains aspects comme justement cette analyse logique, mathématique, systémique, et aussi certains arguments athéistes de certaines philosophies en Inde, mais le plus grand corps de la philosophie est plutôt relié à la religion et à la spiritualité. Western concept of philosophy and Eastern concept of the same philosophy, different from each other. Oriental philosophy and Occidental philosophy are very different from each other. Les philosophies orientales et occidentales sont très différentes en fait l'une des autres. See, Indian concept of the philosophy, in other words, darshan, okay, is very much based on feelings and realizations, experience of the truth, rather than intellectual analysis. En fait, en Orient, spécialement en Inde, en fait, la philosophie, c'est darshanan, ça veut dire vraiment, c'est pas quelque chose d'intellectuel, mais c'est quelque chose qui est une réalisation, une expérience, plutôt qu'une gymnastique intellectuelle. Whereas the Western concept of the philosophy is more based on intellectual analysis and understandings, calculative knowledge, all these. So Alors que it's not always experience-based, but Western philosophy is mostly based on logical analysis, arguments, okay, all these. en Occident, la philosophie est plutôt au niveau intellectuel, avec beaucoup de logique, d'arguments. C'est beaucoup moins quelque chose de ressenti, comme en Orient. Eastern concept of philosophy also includes that aspect, that of logical arguments, analysis, proving through reasonings, methods of reasonings, but the higher stage is based on experience, realization, more than calculative understandings, intellectual
understanding. Bien sûr, en Orient, il y a aussi ces notions de vraiment d'analyse, de thèse, d'antithèse, etc. Mais ultimement, la partie supérieure de la philosophie en Orient, elle est vraiment basée sur l'expérience directe. Religion also as such. Anyway, I don't want to go again. You see, it takes so much time to just explain basic things about what is philosophy first. And now I have to define religion, then next spirituality, then how they are interrelated and different from each other. It takes time. Ça prend du temps simplement pour avoir les bases de qu'est-ce que c'est la philosophie, qu'est-ce que c'est la religion, qu'est-ce que c'est la spiritualité, comment elles sont interconnectées, mais comment en même temps elles ont des aspects différents les unes des autres. Okay. So basically, philosophy, religion and the spirituality all are interrelated. Okay, it's like all are parts of the same absolute truth. Donc la philosophie, la religion, la spiritualité sont interconnectés. Ils font tous partie de la même ultime réalité. Different aspects, okay, about the understandings of the absolute perfect reality. Différents aspects de la réalité parfaite et absolue. One of the reasons subject matter has been chosen, this kind of subject matter chosen for discussion, because from time immemorial, specifically in this modern age, we find all these three aspects of the same universal truth, okay, same life truth, universal truth, godly truth, now conflicting with each other, instead of creating harmony, harmonious understanding, realization of life, instead of helping that, creating so much conflicts, fights, okay, and disturbing our life. Donc ce sujet il a été choisi en fait parce que on voit depuis la nuit des temps et de plus en plus avec l'ère moderne, c'est que ces trois aspects de cette même réalité ultime, plutôt que de créer l'harmonie et d'aider le développement de la conscience, en fait, ces trois choses vont rentrer en conflit les uns avec les autres, et même à l'intérieur d'eux-mêmes, et créer finalement de la désharmonie, de la séparation, etc., etc. Some of the philosophers say, oh, we have got nothing to do with religion. We are philosophers. Okay? We are philosophers. We follow, understand everything through a very logical way, through hypothetical analysis, hypothetically scientific analysis, through intelligence. Oh, religions also. Religions actually contain many bigotic, fanatic, blind belief systems, ways. So we are better. And we have got nothing to do with all the religions and religious practices, belief systems. We are philosophers, don't mix us with religionists. Par exemple, certains philosophes vont dire non, nous on est des philosophes, on n'a absolument rien à voir avec la religion. Nous, notre voie, c'est vraiment la logique systématique. Les religieux, c'est des systèmes de croyances, on n'a rien à voir avec eux. And the modern day spiritualists are saying, we are spiritualists, we have got nothing to do with religions. We believe in the essence of the spirituality, universal, okay, harmonious, lovable spirituality, okay, ecstatic spirituality of life, universe and God. We are not so much, we are not really followers of religions. So we are not religious, we are spiritualists. Les spiritualistes des temps modernes disent non, mais nous on est des spiritualistes, on s'intéresse seulement à l'essence de cette réalité ultime et on est vraiment différent des voies religieuses. And the religionists are saying, claiming, hey,
you philosophers, you spiritualists, all coming, okay, all are rooted in us. Okay, we gave birth. We gave birth of so many ways of the philosophy, philosophical arguments, philosophies, and also spiritualism. How can you imagine of spirituality and philosophy of life? Denying our existence, our practice. We are the religionists. Our religions have begun from time immemorial. It is coming down to human traditions, to different traditions. It's age old, so ancient. Okay, it is coming. It is flowing from the time immemorial through the practices. Okay, by in a different way to different cultures. How can you deny? Et les religieux, eux, vont dire, mais en fait, vous, les spiritualistes et les philosophes, en fait, vous avez pris naissance grâce à nous. Nous sommes ceux qui, depuis les temps immémoriaux, à travers les rituels et les pratiques, transmettons la religion, et nous avons donné naissance à différents types de philosophie et à la spiritualité. Donc comment maintenant vous pouvez dire que vous n'avez rien à voir avec nous? So each religionist claim, I am the best. I am the best of all. Okay? I am much better than you, philosopher. You, spiritualist. Because I am the source of all spirituality and the higher philosophy. We do through practices. We practice it in life. You philosophers just engage in intellectual analysis and some intelligent discussion. You don't practice anything so much. Et le religieux, But we practice. Et le religieux va dire, mais en fait c'est moi le meilleur. Pourquoi? Parce que moi en fait je pratique, je pratique toute cette connaissance. Vous, les philosophes, simplement, ça reste des belles idées, mais vous ne les pratiquez pas. They also say, oh, you all spiritualists, you just follow some spiritual paths, okay, according to your individual tastes, all not always so committed, not always so dedicated, okay, but we are practicing everything, we are practicing the real spirituality, higher spirituality, with commitments and dedications to sacrifice our life either through monastic order or personal sadhana. So, what makes you think so that we are lower than you? Okay, so rather we have to claim that we have got nothing to do. We are much better than you all, you spiritualists or philosophers. We are the best. Et ils vont dire aussi aux spiritualistes, bah vous, c'est sûr, vous avez plein de belles idées, mais vous n'êtes pas vraiment très engagés et très sérieux dans votre vie spirituelle, alors que nous, les religieux, on fait à travers, par exemple, les moines, par exemple, ils vont prendre des engagements, des vœux, etc., etc. Donc on est les meilleurs parce qu'on pratique. So much conflicting relations among these three. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup de conflits qui peuvent prendre naissance à travers ces trois aspects. Whereas all three are meant for creating harmony, peace, harmony in our lives. Okay? Instead of creating restlessness or conflicts. Alors que ces trois aspects sont apparus pour créer de l'harmonie dans nos vies et entre nous. Mais finalement, on peut voir que maintenant, ils créent de la séparation, de la désharmonie. Because, you know why all these conflicts, all these differences, conflicts, disharmonies are appearing? Coming? Why? Because of partial understanding, relative and very relative, limited, partial understandings and applications of those
the philosophy, religion or spirituality. According to specific time, place, situation, according to the personal interest or institutional, organizational, political, socio-economic, political interest, all these are involved. That's why they're all conflicting with each other, fighting with each other, coming away from the real goal, common goal of fulfillment of life, what all are aiming to reach, okay, to the highest goal of life, highest goal of truth of life, ultimate truth of life. See? This is the reason. These are the reasons. Et la raison pourquoi ça crée de la désharmonie, c'est que malgré que le but soit le même, avoir une vie complètement comblée, et de réaliser cette réalité ultime, alors les personnes ont des intérêts propres et aussi des intérêts politiques, puis il y a les institutions qui ont aussi leurs propres agendas et vont rentrer un petit peu en friction avec les autres. I'll give you some example, like our body. Okay. Physical form. Each and every limb, each and every part of our body is supposed to work harmoniously in an organic whole, isn't it? Donc on peut prendre l'exemple du corps. Chaque partie de notre corps est supposée vivre en harmonie avec le corps entier, avec le tout. That's how they are meant. That's how they are meant for, the normal, healthy way. C'est pour ça qu'ils sont faits et ils ont un rôle dans la santé globale. But during sickness, what happens? What happens during sickness, sixth stage of the same body? Mais qu'est-ce qui se passe quand la maladie entre dans le corps? They don't properly relate to each other. Alors okay, in a healthy way. Les différents organes, les différentes parties du corps ne vont plus fonctionner en harmonie. At certain points of the disease and sickness, eyes, ear, okay, nose, tongue, neurotic system, heart, liver, kidney, lungs, they don't function properly. During the sickness, they don't function properly in cooperation with each other. They cannot, because they are sick. Et parce qu'ils sont malades, les différents organes, lors d'une maladie, ne peuvent plus fonctionner et communiquer entre eux. They are not in healthy condition, therefore they cannot work harmoniously, cannot flow harmoniously. Ils ne peuvent pas travailler harmonieusement avec le reste du corps. Because body is under sickening effect, sickening influence. Parce que le corps est sous l'influence de la maladie. But although the body is originally the body is meant for working harmoniously, helping each other, cooperating each other, all the bodily organs and parts are meant, fundamentally meant, okay, to be working in full cooperation with each other, flowing harmony, not fighting with each other. Mais à l'origine, toutes ces différentes parties, tous ces différents organes sont faits pour fonctionner vraiment de façon harmonieuse, pas pour se battre les uns contre les autres. Sometimes we see a person is trying to eat, going here, body is not cooperating because of some disability. Somehow going with a great strain trying to put food in the mouth. Okay. In case of, sometimes our teeth is cutting the tongue by mistake. Yeah? When you are not careful enough, all of a sudden your finger is hitting the eye, causing great pain to the eye. Okay. On peut voir parfois le corps ne coopère plus
J'ai déjà vu quelqu'un, par exemple, qui n'arrivait pas à mettre quelque chose dans sa bouche. Ou alors parfois, si on n'est pas vraiment, on ne fait pas attention, on peut se mordre la langue ou alors se mettre le doigt dans l'œil. When you are driving a car, so much drunk, okay, in mode of intoxication, you are thinking, I can drive, okay. Your brain is saying, in some part of brain saying, okay, so what, I'm drunk, I can still drive. But in reality check, cannot drive properly. That state is so much prone to accident, and many accidents happen. Although they think I can, but that's a misconception. Parfois, par exemple, si quelqu'un a trop bu, alors une partie de son cerveau va lui dire mais si tu peux conduire, mais c'est une mauvaise conception parce qu'on sait tous que sous l'influence de ces substances, alors le corps ne coopère plus, ne fonctionne plus de façon juste. In the hallucinogenic state of some sort of reality, it's an illusory reality, not real reality. So on the hallucinogenic state of certain type of experience, what people think they can do in reality, according to the mundane, okay, normal mundane plane of experience, the reality is not same. What they think in hallucinogenic state of mind, they go to apply in the realistic world, it won't work, create conflicts. Why? Because of mistakes, misconceptions. Et dans un état hallucinatoire, alors parfois on peut percevoir une certaine réalité illusoire et l'appliquer à cette réalité-là et ça ne peut pas marcher. Et donc ça vient d'une mauvaise interprétation, d'une erreur qu'on fait. I heard the cocaine addict, after taking cocaine, they think, oh, I can fly, no problem. They jump out from the mountain and die. They really believe, really feel, okay, and strongly feel, I can fly, so confident, then jump and die. Because that is called false confidence, due to false pride, illusory belief. That's why it happens. And why I am giving so many examples, I will come to the conclusion. First of all, un dernier exemple, puis je vous dirai pourquoi j'utilise tous ces exemples pour venir à la conclusion. C'est j'ai entendu sous l'influence de certaines drogues, en fait, certaines personnes pensent qu'ils peuvent voler et ils ressentent vraiment le fait que oui, je peux voler et ils sautent et puis ils s'écrasent en bas de la falaise. The reason, the purpose I'm giving you all so many examples to prove that there are misapplications, there are misconceptions of the things, and that causes misapplications. They create all problems and disharmony. Similar way, when the same principle applies to the philosophical application, religious application, spiritual applications, same thing happens. Misunderstood and misapplied philosophies of life, misunderstood and misapplied ways of the religions, misunderstood, misapplied ways of the spirituality causes all conflicts, problems, disharmony. But the properly understood, properly applied ones takes us towards the solution and harmony, to harmony. One is destructive, another is constructive. J'ai pris tous ces exemples pour vraiment appuyer le fait que si on fait une mauvaise utilisation, on a une mauvaise compréhension de quelque chose, alors ça
ça amène à la catastrophe. Donc de la même façon, si ces choses, une mauvaise compréhension, une mauvaise interprétation et une mauvaise application de la religion, de la philosophie de la vie ou de la spiritualité, ça amène aussi à la désharmonie, au conflit, au chaos. Mais par contre, une bonne compréhension, une bonne application dans notre vie, que ce soit de la religion, de la spiritualité ou de la philosophie, ça va nous amener vers cette même réalité ultime et créer de l'harmonie en nous et dans ce monde. Otherwise, basically, there is nothing wrong with the essence of the intentions and ways of the philosophies or religions or spirituality. Because the very essence and goal of all of them are very good, to reach absolute truth, absolute good of life, something very constructive, beautiful, okay, perfect. En d'autres mots, l'essence de chacune de ces voies, soit philosophiques, religieuses ou spirituelles, ne sont pas mauvaises. Au contraire, elles sont très, très bonnes et peuvent nous amener vraiment à une éclosion de notre conscience. I give you some examples. So many religious sects are fighting with each other. So let me be precise with some religious examples. See, all the essence, I repeat, all the fundamental conceptions of all religions, all the essence of all religions are very constructive, positive, beautiful, takes us towards the perfect truth. Whether it is Vedic or Sanatana Dharma, Hinduism or Islam or Christianity or Buddhist or Yoga, Jewish, the essence of all religions is something very nice, beautiful, great, constructive, very helpful. Donc on voit de nos jours qu'il y a beaucoup de querelles simplement au sein de la religion. Alors il y a différentes religions qui vont se quereller, mais si vraiment on va voir l'essence de chacune des religions, qu'ils soient hindous, bouddhistes, musulmans ou chrétiens ou juifs, etc., etc., en fait cette essence est une essence très bienveillante, très positive qui va nous amener jusqu'à la réalisation de cette même réalité ultime. See, principles and qualities like honesty, truthfulness, acquiring knowledge, enlightenment, okay, compassion, kindness, love, justice for others, benevolence, forgiveness, nobility, love of God. These are all common, very common in all religions. You cannot give me one religion which doesn't speak of all this. On peut voir que toutes les religions parlent de toutes ces différentes valeurs, comme le pardon, la véracité, la compassion, l'entraide, l'amour, l'honnêteté, la charité, etc., etc. Toutes parlent de ces choses-là. Love, beauty, la beauté, l'attirance pour la beauté, forgiveness, le pardon, and ultimately love of God, l'amour de Dieu, ultimement, love of God, love of universe in relation to love of all, love for all in relation to Supreme God. L'amour pour toutes les entités vivantes en relation avec Dieu. Related, promoted by all religions. Donc tout ça, c'est vraiment l'essence de toutes les religions. Because these are the very fundamental, okay, and how to say, innate principles of all religions. Parce que c'est vraiment le fondement et l'essence même de toutes les religions. Connected to the same truth, same absolute truth, absolute good,
absolute being, supreme being, divine, whatever way you define. Connecting the same. Connecté à cette même réalité ultime, cette même personnalité ultime, quelle que soit la façon dont nous définissons cette ultime réalité. You see, so by essential nature, there should not be any conflicts between the religions, among the religions. Donc au niveau de l'essence, il ne devrait pas y avoir de conflit entre les religions. Why conflict coming? Then? Alors pourquoi donc il y a tellement de conflits? Why then conflict coming? When all the essential truths of all religions are good, to make ourselves good and better, best, to help ourselves grow and blossom, okay, promote our life in relation to the Supreme, Divine. Why conflicts coming? When philosophies are also engaged, ultimately, when all the philosophies also engaged in searching for the higher truth, all higher goal of life, perfection of life, why there should be conflicts? When the very essence of all spirituality also aiming the same, why there should be conflict? Now I want to answer from all of you, why conflicts coming? Donc pourquoi il y a tellement de conflits? Donc si on voit que l'essence de toutes les religions, l'essence également de la philosophie, l'essence de la spiritualité, c'est d'élever les consciences vers cette même ultime réalité. Pourquoi est-ce que ça crée tant de conflits? I want the answers from all of you. Alors j'aimerais entendre vos réponses. Why conflicts coming? C'est l'orgueil et l'ego. It comes from pride and ego of the human being. Okay. Another answer? Oui. There is one way of answer. There can be many ways of answering. Donc ça this. c'est un aspect de la réponse, mais il peut y avoir beaucoup d'autres aspects de la réponse. To the best of my knowledge, the problem begins in want to the other apply the truth. Je veux bien que tu In dises en spite français, of- comme in ça tu spite peux. of apply himself. The goal is En fait, dis en français, Oui. et moi je traduis, comme ça tout le monde comprend. Okay. Je pense que le principal problème quand les religions sont mal appliquées, c'est que la plupart du temps les gens prêchent blanc, appliquent noir et exigent que les autres appliquent une vérité qu'eux-mêmes ne respectent pas. Ok. Pour moi, c'est le fondement du fondement des problèmes. En clair, une religion, fondamentalement, il faut l'appliquer à soi Ouais. et que la vérité rayonne par ses actes. Et la plupart du temps, quand il y a des meurtres, des conflits, des guerres dites de religion, qui à mon avis ne sont pas des guerres de religion, sont des meurtres au nom d'une religion, mais sans être appliqués, c'est que les personnes disent aux autres, faites ce que je ne fais pas. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Voilà. So me, I feel that most of the problem in the religious field is that a lot they say, they preach something, but they don't practice it for themselves. Although if they would practice for themselves, then automatically it will shine from them and convince in a way people. But a lot of religion and all this war, I believe we say it's religious war, but I believe it's not really religious wars. It's just those people who say do this, do what I say, but not what I do. Exactly. Mm. Another way, Une autre, any other way of answering? Ils s'identifient au mental et ils n'ont pas connaissance de l'être profond. also maybe because human beings identify with the mind and they don't have access to the deeper self. Very good. Très, très bonne aussi. Other ways of answering? La fierté de la communauté aussi. Also the feeling of pride of our institution or our community. Great. Good consciousness. Another approach of answer, another form of answer. Un autre aspect, Yes. Recherche de pouvoir, search of power. the search of power. Great. Mm. Any other answer? Quelqu'un a une autre. Ah, c'est pour la compléter, c'est l'ego, il existe par la confrontation. Mm. C'est ça qu'ils recherchent toujours ça.
Also, I believe that the ego can exist only through confronting another ego. Great. That's why there's this kind of power. Exactly. Any other way of answer from anybody? Please think and give me answer. Yes. Peut-être pour continuer là-dessus que on n'est pas sûr de, enfin les personnes qui se battent sont pas sûres d'avoir raison, donc elles ont besoin de se battre, se confronter à quelqu'un parce qu'elles sont pas sûres de la légitimité de leurs croyances. Ah, okay. Sometimes we don't really have faith in what we believe, so we try to convince others or make war to others to, in a way, to prove to ourselves that we are right. You know? Sometimes we think we believe something, but deeply we don't really have full faith. We are like neophyte people, so we try to convince others, to convince ourselves in a way. Imposing on others, forcibly imposing on others our views to convince ourselves. Yes. Okay, it's another good way, another nice, specific way of answering this. Any other way of answering? Il y en a certains, c'est pour écraser les autres. Ouais, ça revient un petit peu au pouvoir, quoi. Oui. C'est to oppress others. It's a little the same, like the power. All the ways of the answers I received are very true. See, instead of I was going to explain all these in details, I got it explained through you all, to some extent. Donc toutes vos réponses sont très vraies et c'est bien parce que comme ça, au lieu que ce soit moi qui explique, c'est bien que toutes les réponses elles viennent directement de vous. So I collect all the answers from all of you together, okay, bind into one answer and say, yes, these are the causes of all these conflicts, which are not supposed to be, not meant, not intended to be, but still comes. Et donc de cette façon, je peux collecter toutes vos réponses et faire vraiment un bouquet d'une réponse qui est vraiment cette raison pourquoi ces choses qui sont à la base là pour créer de l'harmonie vont créer de la discorde. So, now back to the point. Donc revenons au sujet. Due to unjust, undue, selfish greed, having political control, socio-economic control, having one's own individual institution grow up better than others, then I will be powerful, more powerful. I can be the monarch of all I survey. Okay, I can be the best and controller, predominator, dominator. And I will earn so much money and men, power, that will satisfy me. Okay, if I can develop my own institution as the best, develop my religion as the best. And besides that, so false ego, okay, bad ego, bad pride, what you were saying. Also, besides that, some persons may not have all these bad motives, what I have just described, yet they have got ignorance, misconception. They don't have bad intention, but they are not educated enough. They are conceiving one thing as another way, misconceptions, and misconception also giving birth to misapplication. If in mathematics there is some miscalculation, the whole mathematics goes wrong, planning goes wrong, which planning depending on mathematics all go wrong because there is something wrong in calculations. So, misconception, lack of knowledge, in other words, lack of knowledge is a great enemy. Okay? Misconception, misunderstanding, also causing misapplications, even in innocent way.
bliss, like living under the bliss of ignorance. It's not real living of bliss, okay? So, because living under the bliss of ignorance means it can take us to the death, to the extreme how I'm not realizing. So, we find both ways. Some bad motives, due to bad motives, what I've explained, and innocent misconceptions, ignorance, and misapplications, thereby misapplications of those due to misconceptions and misunderstandings. Okay, and besides that, lack of dedication, lack of commitment, devotion to realize the truths, okay, of the highest philosophy, highest religion, highest spirituality, through practice. Everything in the spiritual world cannot be understood, realized just by intellectual ability. Practical application required. Lack of that devotion in the field of practicing what I am trying to preach. Yes. So then it happens so. I don't believe in what I am preaching to others. I have lacking in faith. I have lack of faith in that, but I am just putting a false face in front of others. What I don't believe in, I don't know what I am talking about really. Because I have also got lack of dedication. All these three phases, aspects, are very much responsible for all these conflicts, Donc il y a inconsistency. trois choses qu'on peut résumer qui sont responsables de tous ces conflits, toute cette discorde. Il y a effectivement l'ego, le faux ego, le mauvais ego qui va essayer de se mettre en avant, d'opprimer les autres, etc., de contrôler au nom d'un groupe, d'une institution, d'une religion, d'intérêts personnels, politiques, etc., qui va vraiment utiliser de façon très malveillante ces outils que sont la religion, la spiritualité et la philosophie. Mais il y a aussi un autre aspect qui est l'ignorance. Quelqu'un peut pas avoir de mauvaises intentions, mais être complètement ignorant et va faire des erreurs. Et on peut voir que même dans par exemple, les mathématiques, si on fait une erreur au début du problème, et tout sera faux, quoi. Toute la solution sera fausse. Donc c'est pareil, par un manque de connaissances et d'éducation, alors on peut, à travers ces voies-là, créer de la discorde, la disharmonie. Puis il y a aussi le manque de sérieux, en fait. Donc, quand on s'engage dans une de ces voies, que ce soit philosophique, spirituelle ou religieuse, parfois on a un manque pas de sincérité, mais de sérieux, et on ne va pas aller au fond des choses, on ne va pas intégrer dans notre vie une pratique pour avancer et réaliser cette vérité. Et là, on en vient justement c'est là qu'on en vient à essayer d'imposer aux autres quelque chose qu'on ne fait pas soi-même. Because of all these factors, we find there's so much conflicts and war among the different religious sects. Et à cause de ces trois facteurs, alors on trouve tellement de conflits et de guerres parmi les différentes sectes religieuses. It's like that. Somebody is eating with hands. Someone is eating with hands, someone eating with the spoon and fork, someone eating with chopsticks, someone eating like animals in this way. But all are eating, satisfying the hunger. If somebody says, my way of eating the best, you're rubbish. Your way of eating is rubbish. Oh, eating with the chopsticks, oh, best of all, art. I don't like eating with the spoon and fork. What is all this? Somebody say eating with hands only the best way. Other ways of eating are all bogus and bad.
See? Forgetting the essence that each and every way is a nice way of eating and satisfying hunger. Tout comme pour So- se nourrir. Then harmony. Otherwise, it's quarreling with each other. Certains utilisent des fourchettes, des couteaux, d'autres mangent avec les doigts, d'autres mangent avec des baguettes. Mais tout ça a le même but, c'est de nourrir le corps à travers l'estomac. Donc si on oublie le but ultime qui est de nourrir l'estomac et qu'on reste superficiellement à dire « Ah bah non, mais moi c'est mieux, je mange avec les baguettes, c'est très artistique. Ah non, c'est mieux de manger avec les doigts parce que ceci, cela. Bah non, c'est plus civilisé de manger avec la fourchette » et qu'on va créer de la querelle et de la discorde. On oubliera complètement le but de tout ça qui est finalement le même, de se nourrir. Like, we all speak all different languages in the world. So there are so many languages to speak in. Okay? Should they be conflicting? My language is the best of all. My nation is the best of all. Okay. But when we realize, it doesn't matter which language is, but as long as they can express their thoughts, feelings, okay, and it can be translated to others, exchanged, it's fine. All have utility. Why they should be conflicting? Because it is not matching my ways of speaking, my ways of language. So it has to be conflict. So they accept variegated ways of the manifestation of the same truth. Comme les langues, les différentes langues dans ce monde qui sont là pour exprimer des pensées, des émotions. Et donc cette même vérité s'exprime différemment dans différentes langues, mais si on s'arrête à la langue et qu'on dit non, c'est ma langue la meilleure, l'autre de toute façon je la comprends pas, la mienne elle est comme ci, comme cela, alors on rate l'essentiel. So I can give you many more examples. Okay, this way. On pourrait trouver encore beaucoup d'exemples. Like when we take the human beings as one race, whether it looks black or white or brown, all are human beings, one race. We can have so much nice exchanges and natural good exchanges, loving exchanges among. Why not? But when we are prejudiced in different ways, and this nationality is that nationality, is this color, that color, from that race, this race, that religion, this religion, then what happens? We just nip the chance of relating to each other in a very nice, fine, beautiful way, just in the bud. Close off. We don't let ourselves flow naturally as human being and human being. Okay? Si nous identifions à notre humanité, alors nous pourrons relationner avec tous les autres êtres humains de façon naturelle. Mais si nous commençons à dire, bah non, alors moi je suis de telle nationalité, je suis de telle couleur, telle race, telle religion, alors nous créons tout un tas de barrières qui vont empêcher le flot de la vie. Of course, there are qualitative differences among the things. We understand that everything cannot be equal and same. There are qualitative distinctions among each and everything. Okay, in the way of eating, just as we say, eating with hands is better, healthier, slightly, but it should not be conflicting with chopstick eating. I should not conflict, quarrel, don't eat, it's bad, go away, not like that. Besides eating with chopstick, you can also try with hands. It's healthier, very nice. So there is harmonious way instead of conflicting. Et même s'il y a des différences qualitatives entre les choses, comme par exemple, pour reprendre l'exemple de manger, je pense qu'on sait tous que maintenant que c'est bien meilleur à la santé de manger avec les doigts, mais c'est pas une raison pour aller dire à un autre, ah, tu faut pas
manger avec des baguettes, c'est n'importe quoi, etc. On peut aussi, même si on comprend qu'il y a différents niveaux, etc., différentes qualités des choses, alors on peut aussi de façon harmonieuse relationner entre nous. Yeah, I repeat, there are qualitative differences, distinctions between and among the things. You have to accept the truth as it is. Everything cannot be equal. Yet, there can be unity in diversity. Diversity in unity. Why should be diversity in diversity conflicting? Donc je répète, on ne peut pas dire non plus que tout est pareil. C'est évident qu'il y a différentes qualités de choses, différents niveaux, mais justement on doit chercher l'unité dans cette diversité et la diversité dans cette unité. Pourquoi il devrait y avoir des conflits, de la diversité dans la diversité? We can treat an elephant and ant not equal way. While we relate to an elephant and an ant, our ways of approach will not be equal because they are qualitatively different. But still we can be so much caring, loving and caring about elephant, about an ant, the way they deserve, befitting way. Et donc, par exemple, pour voir qu'il y a une différence qualitative entre ou constitutive entre un éléphant et une fourmi. C'est pas qu'on va relationner pareil et agir pareil avec une fourmi et un éléphant, mais ça n'empêche qu'on peut être bienveillant aussi bien envers la fourmi qu'envers l'éléphant, tout en agissant de façon différente. There are differences, qualitative differences between iron, silver, iron, copper, silver, gold, diamond. But all have utility. Iron should not be quarreling with gold or silver, or gold should not be quarreling with diamond. Why are you so more valuable than me? There's no need. Everyone is great in his own position. They have all utility. Harmonious way. So everyone has got certain harmonious position and utility in the life system, universal system. So there's no need of conflicting. Conflicts come, when we see the conflicts, quarreling, fighting come, that is very artificial, due to wrong motives and misapplications, misconceptions. Et donc notre exemple, l'exemple des différents types de métaux, le fer, le plomb, l'or, le diamant, ils ont chacun finalement, même s'ils sont différents, et différents types de qualités, ils ont chacun une utilité particulière qui peut être très harmonieuse. Similarly, there are different distinctions, qualitative distinctions between and among the human beings. All human beings are not of equal type. Okay. Il y a aussi des distinctions, des différences entre les êtres humains. Yet there is a common ground of human relations. We can relate to each other very nicely, friendly, affectionate, loving way, caring way. That is the higher principle. Mais malgré cela, nous pouvons tous relationner avec beaucoup de bienveillance et d'affection les uns pour les autres. This way, I can give you many more examples. So, back to the point, the essence is that when we understand, realize all the fundamental essence of all the philosophies, religions, spirituality, getting rid of all the misconceptions, misuses, okay, misapplications, then there should be no problem. All will be full of harmony, peace, happiness and harmony from different levels, through different levels of approaches to the same absolute truth. Donc pour The conclure, beautiful, same absolute truth, full of power, beauty and bliss. donc, pour conclure, si nous pouvons vraiment réaliser, voir, comprendre l'essence de chacune de ces choses, la religion, les philosophies, les spiritualités, nous pouvons vraiment toucher à leur essence et abandonner toutes les mauvaises utilisations, les mauvaises applications de ces trois choses, alors nous pourrons
graduellement nous élever pour ultimement réaliser l'ultime réalité qui est pleine de beauté, de puissance et d'extase. Right. So therefore, I mean, see, since we all from different parts of the world, speaking different language, different race, different culture, can come together and relate to each other so nicely with loving care. If it is possible, why the religionists cannot do it? Why they have to fight Christianity, Islam, Buddhist, Hinduism, all who have to fight and fight? If we, the human beings from different cultural backgrounds, different language, different mind setup, can find common ground and relate to each other so nicely, often, if not always. Often we can do that, just as we are doing here. Okay? Why the religionists cannot do it? Donc si des êtres humains de différentes cultures, différentes couleurs, différentes nations peuvent se réunir comme nous faisons par exemple ce soir et parler de façon harmonieuse de différentes choses, alors pourquoi c'est pas possible pour des religieux par exemple? Actually, on the highest state of self-realization, realization about the universe and Supreme God, on the highest level of plane of the divine realizations of the absolute truth, highest stage of the lover of the gods, worshipper of the God, there is no conflict. They don't conflict with each other. In other words, the highest saints, the saints from all religions of the highest order, the saints from the highest order of all religions never conflict with each other, whether from Vedic, or Sanatana Dharma, or Hinduism, or Islam, or Buddhist, or Christianity, or Jewish, or Sikh, because they have some harmonious understanding among each other from their own positions of realization of the same supreme ambrosial truth of life. They don't conflict. All conflicts are found on the lower level. War, fight, conflicts, all are found on a much lower level due to the wrong motives, vested interests. Donc au niveau les saints de toute tradition religieuse ou spirituelle qui ont vraiment réalisé cette même réalité ultime et absolue, alors ils n'ont plus aucun conflit entre eux, ils sont tous d'accord, parce qu'ils expérimentent la même chose. En fait, les conflits, la discorde, elle vient plutôt du niveau néophyte de la pratique religieuse. All right, I don't want to continue more, because time is running. So I can go on with so much more to explain in details, analytical way, and go on and on. I hope. Donc vous pourrez continuer à essayer de comprendre, d'analyser toutes ces choses-là, mais je pense que... See, among us we always find some that of ordinary, normal type, whereas some more special and revolutionary type. Only the revolutionary ones can spend the whole night with this discussion. Those who have real awakenment, inquisitiveness about the life and philosophy and higher truths, they can spend the whole night. So many days and nights are spent in ordinary way, but this occasion of discussion will not come again and again. So some are living, I understand, I don't feel bad about them, because they are just living their life in a normal way, normal practical way. They have to live, it's the high time now. But I see some are still staying. I appreciate that. Those who are staying over here, they have some more positive revolutionary spirit. On peut voir que certaines personnes ont un esprit révolutionnaire et d'autres sont plus conventionnels. Voilà, ils se lèvent tôt le matin, ils travaillent.
Donc je comprends tout à fait qu'il y en ait qui aient besoin de partir, mais je suis content aussi de voir qu'il y en ait qui ont cet esprit de vraiment essayer de chercher, de comprendre, et qui pourraient passer toute la nuit à discuter de ces sujets-là dont on n'a pas des discussions si souvent sur ce thème-là. Et parce qu'ils ont cet esprit de révolution, ils sont capables de... One is ordinary normal way, another is extraordinary supernormal ways. Special. Donc il y a des esprits conventionnels, ordinaires, et d'autres, comment on peut dire, révolutionnaires, subversifs. Any query? Est-ce que quelqu'un a une question? Related or unrelated to Que the ce topics? soit relié ou pas relié au sujet. Or it is too late to I don't know. ask a question? 10h30, 10:30. 10:20. Moi j'ai une petite question, c'est pas le sujet. C'est par rapport à la kundalini. J'ai entendu dire que ça pouvait être éventuellement dangereux de faire tout seul. Qu'est-ce qu'il en pense So I have a question. Because he was first raising hands, sorry. Okay, you offer your question first. Une question en premier. Merci. Après Les personnes qui ont été élevées chez les fanatiques, comment ils font pour faire marche une arrière quand ils voient quelque chose de beau dans une religion? Comment ils font pour se déconditionner? So somebody that was born in a very strong and fanatic and religious background, they grew up like this, how is it possible for them to get out of this conditioning? Good question. Through C'est une bonne question. more openness, like opening mind and heart more and more. En graduellement ouvrant le cœur et le mental. Okay, by conscious way of the cultivation of the open-mindedness, open-heartedness, and receiving the truth, not only in relative ways, but the absolute truth as it is. Donc en cultivant cette ouverture d'esprit et de cœur, graduellement, et en se remplissant de d'une vérité absolue, pas seulement de différentes vérités relatives, mais de vérité absolue. When or where there is some sincerity, where and when there is some sincere willingness to do that, to be more open, okay, more broad, okay, be more spacious, accommodating about the experience, life experience and life realization. I repeat, as long as there is some sincere willpower is there, some notion is there, it will happen. Okay, it will happen one time. Okay, by some help from above will also come. À partir du moment où il y a une sincérité et un intense désir d'ouverture, d'harmonie, comment on dit, d'englober tout, alors par cette sincérité et ce désir intense, alors il y a aussi une aide supérieure qui descend, une grâce, une bénédiction qui descend et qui aide cette personne. Otherwise, if there is no that willpower, it's very difficult for that person to get out of that conditioning. S'il n'y a pas cette volonté, alors ce sera très difficile pour une personne de sortir d'un conditionnement particulier. Get out of that fanaticism, fanatic conditioning. It's very difficult. C'est très dur de sortir du fanatisme. It's something like that. Willpower plays a good role. Like, for example, when you fall asleep,
Suppose when you fall asleep and you sank into deep sleep, slumber, and there is something emergency, you have to wake up very early in the morning. Now, the time of waking up came, okay, early in the morning, but still your sleeping is not complete. How you get up? Through willpower. Some places no clock, no alarm system, but just through mental, how to say it, alertness. We find in the village people, they wake up. Because even though they are sleeping, but still something is working in the mind, like clock, alarm clock, and waking them up. Okay, how they change the gear from the sleeping state into wakeful state. Willpower. Par exemple, quand nous nous endormons, nous sombrons dans le sommeil et que nous avons quelque chose de très important à faire tôt le matin, alors il y a le réveil qui va sonner, et comment changer d'état de conscience, l'état du sommeil à l'état de l'éveil alors qu'on n'a pas fini notre cycle de sommeil, alors ça va être par la volonté. Il y a même certaines personnes dans les villages qui n'ont pas par exemple d'alarme, etc., mais qui doivent se lever tôt, et simplement par la volonté, en se conditionnant, ok, il faut que je me lève à telle heure, même si quand ils dorment, ils ont une sorte de réveil intérieur qui vont pouvoir, par cette volonté, se réveiller comme ça. How it happens. Even if sometimes when alarm clock rings and rings, one doesn't want to get up because sleeping is not complete. But at some point he gets up. She gets up. How it happens? From that mode, somehow pulling and waking up, something working. Willpower, will force. Donc parfois le réveil sonne et on n'a pas envie de nous se lever, le sommeil n'est pas fini, mais comment on va pouvoir s'extirper de ça? C'est par la volonté. I can give you many other examples. So, I've heard when the drug addict people drive a car, they have reality check time to time because they are hallucinating. It's not easy to drive in the hallucination mode. So if it's too strong hallucination, they don't drive. It's too high for them. Other in a moderate state, time to time they have some reality check. What is happening? Then again they do it. Again going high, again what's happening? Reality check, they do it by the willpower, from one state into another state. Quelqu'un qui est dans un état d'ébriété ou dans des états d'hallucination, quand il conduit régulièrement, il a besoin de faire un check-up de la réalité, quoi. Revenir à la réalité, ah oui, ok, d'accord, et hop, et après il peut repartir. Et donc comment il va pouvoir passer d'un état de conscience à l'autre? C'est par la volonté. So, back to the point, if there is sincere willingness to get rid of the fanatic conditionings of certain belief system, certain religious method, okay, which causes so much conflicts with others, hating others, then solution can come. One can wake up. Donc si pour revenir au point, si vraiment on est sincère et qu'on a la volonté de sortir d'un système religieux qui nous conditionne et qui est trop fanatique pour nous, alors par cette volonté et cette sincérité, alors une aide supérieure va venir pour nous aider. Through the broader lights of the knowledge and wisdom, and through the willingness, one can easily get rid of fanatic conditions, no matter whether he's growing up in that culture. Mais même s'il a grandi dans cette culture, s'il a cette sincérité et ce désir d'ouverture de cœur, alors il pourra s'en sortir. There's a true story. Une histoire vraie. Someone, in the older days, sometimes
the people would be put into the dark cell as a part of the punishment. They would be imprisoned in the dark cell. So it so happened, one mother gave birth of a child in the dark cell of the prison. The child only knew, but some candles were allowed, but no sunlight was allowed. No sunlight would come in the dark cell. Sometimes some prison, I would say prison caretakers, they would come and just somehow, some way they would just give little food inside, but no light, sunlight would come inside. So a boy was born into the dark cell, and he knew that everything can be seen with only candlelight, with no conception of sunlight. Okay? If you want to see anything, if there is any light, that is candlelight, maybe fire and candlelight. One day, that time for release from the prison, time for release out of the prison came, that one day somebody wanted to, some friend came to take them out of the prison. He was talking to the boy. Okay, so now you are going to come out of the prison, because the candle was still blazing, still on flame the candle was on inside, and it was enlightened, the dark cell. Say, boy, come out, I want to show you the sun. Boy was replying, okay, just wait, let me carry the candle to see the sun. He said, no, it's not required. To see sun, candlelight not required. Sun has so much more light you cannot imagine. Innumerably multiplied. It has the light of the innumerably better, greater than the just one candlelight. Come out and I will show. And boy started arguing. Do you think I am foolish? I am stupid? I know nothing can be seen without candlelight. That's what is my direct experience. And you are telling me that, oh, candlelight is not required to see sun. Oh, you consider me very stupid and foolish. Then that person thought, oh, it's pointless to argue. Grabbed that boy, took in the lap and forcibly took out of the prison. So the sun, boy was astounded. For the first time seeing the sun, oh, this is sun, so much more light. I was thinking cannot be seen without candlelight. So with the higher exposition, with the better exposition, better realization of the truth, lights of the wisdom about the truth, all fanatic conditionings can leave. Donc il y a une histoire comme ça d'une femme qui a été mise au cachot, et un cachot où vraiment aucune lumière ne pouvait rentrer. Et elle a accouché d'un petit bébé qui a grandi dans le cachot. Et simplement, dans ce cachot-là, la seule lumière qu'ils avaient, c'était la lumière d'une bougie. Et donc l'enfant, il a grandi avec cette conception que simplement, pour voir quelque chose, il fallait la bougie. Et un jour, quelques années plus tard, ils ont été libérés. Donc quelqu'un est venu les chercher et a dit à l'enfant, viens, je vais te montrer à l'extérieur, tu vas voir le soleil. Alors l'enfant, il a dit évidemment, attends, je vais prendre ma bougie pour voir le soleil. Et la personne a dit, non, mais t'as pas besoin de bougie pour voir le soleil. Et l'enfant, il a commencé à argumenter, mais attends, tu me prends vraiment pour un idiot, je sais très bien par mon expérience directe que pour voir la moindre chose, il me faut une bougie, sinon je ne pourrais rien voir. Et la personne a dit, bon, ça sert à rien d'argumenter avec lui. Il l'a attrapé et il l'a sorti dehors. Et là, l'enfant, il a vu le soleil. Tout de suite, il a compris que oui, il n'avait pas besoin de bougie pour voir le soleil. Donc de la même façon, quand la lumière de la sagesse, la grâce divine, elle descend dans notre vie, alors toutes les petites conceptions comme ça, fanatiques, elles sont dissoutes. Okay, your question. Donc la question, c'était par rapport à la kundalini. Oui. So I heard that this kundalini thing
I heard c'est quoi les termes que tu utilises? C'est dangereux de le faire Parce que soi-même? c'est dangereux, j'ai entendu, il y a des gens, ils ont déjà été désincarnés, ou il y en a même qui vont à l'asile. I heard that it's quite dangerous to wake up by ourselves the kundalini. I heard some people become crazy, they go to the psychiatric hospital because this kundalini power wake up like this. So what do you think? I think both ways. Yeah, it can be quite dangerous to artificially try to wake it up without proper guidance and appropriate preparations of that. Okay, that is something cannot be just waken up so quickly and just then and there some way. Hurry up and wake up. That's not the right. So while it is tried, while that energy is tried to waken up in an more artificial way, in proper way, unqualified way, it is dangerous. But it is opposite. While it is done in a more appropriate, qualified way, it is great gain. It can be great boon. Okay, wonderful gain. Donc il y a deux choses. Si effectivement on essaye d'éveiller notre kundalini par nous-mêmes sans vraiment être bien guidé et qu'on veut le faire vraiment de façon cheap et rapide pour X raisons, alors effectivement ça peut être dangereux et c'est pas du tout conseillé. Faire un travail en amont, c'est ça qui... Par contre, si naturellement notre kundalini s'éveille de façon vraiment appropriée et guidée, alors ça peut être une grande bénédiction pour nous. Whether it will be dangerous or very beneficial depends on misapplication, proper application. Okay. Que ce soit dangereux. Inappropriate methods, following inappropriate ways and proper appropriate ways. Si le résultat s'il est dangereux ou plein de bénéfices, en fait ça dépendra une fois de plus de la façon dont on va suivre le processus. Est-ce qu'on va le suivre de façon ignorante et pas appropriée, ou alors est-ce qu'on va le suivre en toute conscience et de façon appropriée? There are many things, many aspects of our life which can be very dangerous, can be very healthy. Okay, very, how to say, normal, healthy ways, appropriate. Everything. Suppose in the treatment of insomnia, you take some pill in a proper dosage, it helps you. Too many pills, gone forever. You won't wake up from the sleeping. Same medicine. When you're taking proper dosage, it is helpful. Donc si par exemple quelqu'un il souffre d'insomnie, alors il va prendre un traitement, différentes herbes ou médicaments pour pouvoir s'endormir. Mais s'il ne connaît pas la dose précise, etc., s'il en prend trop, alors il ne va plus jamais se réveiller, quoi. Si par contre il prend la bonne dose requise, alors ça va l'aider effectivement à soigner son insomnie. Donc on peut voir que tout est une question de faire les choses avec conscience, connaissance et guidance. Of course, I never advise people to take pills for sleeping. Just give me some. Bien sûr, c'est un exemple. Je conseillerais à quelqu'un qui est insomniaque de prendre des pilules. C'est juste pour l'exemple. Anyways, other examples. You eat too much foods, dangerous for stomach. Okay. If you eat too much spicy junk foods, okay, too much quantity, you vomit out, get sick. But food is supposed to give you health. Food is supposed to give you, okay, to promote your health, satisfy your hunger and promote your health instead of vomit it out, make you sick.
proper way, inappropriate. Et c'est pareil pour la Improper way. C'est pareil pour la nourriture. La nourriture est censée être presque la source de la vie, quoi, ou de la santé du moins. Mais si on le fait de façon inappropriée, on mange n'importe quoi, n'importe quand, dans n'importe quelle quantité, alors on deviendra malade. Donc cette même chose, si elle est faite avec connaissance, conscience et appropriée, aura différents résultats. Everything like that. You play harmonium, if you don't properly play, oh, it gets distasteful, C'est comme l'harmonium. discord. But when you know how to play properly, oh, it is very helpful, musical, melodious. C'est comme l'harmonium, comme on a dit tout à l'heure. Si vous savez jouer, alors ce sera tellement mélodieux et harmonieux et paisible. Si par contre vous ne savez pas jouer, ça peut devenir assez irritant. See the medicines, the different types of medicine. Doctor prescribing medicines. The same medicines which become very helpful when you take under doctor's prescription according to proper dosage. But if you just take one full bottle of medicine and drink like water, instead of curing, or so many tablets together without following the proper dosage system, instead of it cures your sickness, oh, you'll die almost, you'll be more sick. Same medicine is curing or curing sickness, and it will be curing your sickness, no doubt. But when you have too much intake of the same medicines, in other words, when you take all the medicines together beyond the dosage, okay, how do you live, crossing the limit, then this very same medicine will make you further sick instead of curing you. Donc c'est pareil, quand on est malade, alors ce même médicament, s'il est pris dans les bonnes doses, te guérira, s'il est pris dans des mauvaises doses, te rendra encore plus malade. So, in a similar way, there is very proper, appropriate method, systems, and situations, physical and mental situations, to wake up kundalini energy, okay, from the navel region, even below the navel region, to finally get it united with Sahasrara, okay, our Sirsha Chakram. So, but while it's misguided, done improperly, then it gets dangerous. Otherwise, it's wonderful. Donc de la même façon, il y a des méthodes appropriées, des états physiques et psychologiques appropriés pour éveiller cette énergie de la kundalini, et ça peut être merveilleux. Mais si par contre on le fait de façon négligente, ignorante, etc., alors ça peut être dangereux, effectivement. And you know, yoga practices, all kinds of yogic stretches or heavy hatha yoga practices not meant for all kind of persons, all constitution. More or less that is meant for certain yogic stretches, yogic practices meant for certain type of people, certain quality of health condition. Okay. If some sickly kind of people immediately jump for the hatha yoga, it will make him sick. Cannot take it. Okay, like you have got a very strong engine, but the whole body of the car is so fragile type. The way if you take up the great speed, it will fall apart at some point. Okay. So. Donc même le certain yoga ou du hatha yoga très intense, alors c'est pas fait pour toutes les constitutions. Et certaines personnes, ça leur va pas leur convenir, tout comme mettre un moteur très puissant dans une voiture très brinque-ballante. Si on accélère un peu trop, on va perdre des morceaux. So fitness is required. Okay, certain level of fitness has to be ensured. Certain level of preparations has to be there. Okay, in the preparation on the bodily level and mental level.
before practicing certain type of subtle yogas, high class yogas like waking up kundalini energy or other hotter yogas, then it is okay. Preparation has to be taken. Donc il y a une préparation importante, que ce soit au niveau physique que psychologique ou mental, pour pouvoir commencer certains yogas subtils comme celui qui amène à l'éveil de la kundalini. Okay, all right. So what is the majority opinion now? To leave or to continue? Donc c'est quoi l'opinion majoritaire? On continue ou on s'arrête? Silence. Yes. See, all are remaining silent to answer. A neutral state, not deciding yet what to be done, to stop or to continue further. Can stop? Everybody feeling shy to say, to stop. Peut-être qu'en fait vous êtes timide. Thinking if I misunderstand in any way. All right, so we can have this. We can stop now. Donc on peut arrêter. On peut chanter un petit peu. Concluded with some bhajan. On va conclure avec des méditations, avec des bhajans, des chants. You want to play Nandan Maharaj? I will play. I know how to play.